Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Allez, tout de suite, on est avec Virgile Caillé, le délégué général de l'Union Sport et Cycle. C'est tout le secteur marchand du sport. Bonjour Virgile Caillé. Bonjour. Pour le coup, vous, hier, vous n'avez pas eu de bonnes nouvelles parce qu'on a espéré il y a quelques jours des perspectives de réouverture, notamment pour les salles de sport. Mais alors, il y a eu double peine parce que non seulement on n'a pas eu de perspective, de calendrier de réouverture, mais en plus, on a appris que désormais, les grandes surfaces, les centres commerciaux de plus de 5000 m² étaient fermés. C'est une étape supplémentaire et ça concerne beaucoup d'enseignes du sport, par exemple, qui sont situées dans ces centres commerciaux. Je pense par exemple à Decathlon. Alors, vous avez raison, effectivement, malheureusement, le secteur du sport est durement touché par cette crise. Ça fait 12 mois, ça fait 1 an maintenant qu'effectivement, que ce soit dans la pratique ou que ce soit dans la consommation, eh bien, on subit ces restrictions, ces fermetures. Alors, vous parliez de 5000 m². Finalement, au dernier moment, je sais qu'il y a eu des discussions assez tendues au sein même du gouvernement. On en est resté à 10 000 m². Donc, il y avait les 20 000 m², les centres commerciaux qui étaient fermés. Désormais, c'est 10 000 Moi, j'ai regardé Castex hier. Il parlait des 5000 m². Alors, en fait, on a sauvé en quelque sorte. Bon. Alors, je ne sais pas, vous vous rendez compte, on en vient à se satisfaire de ne fermer qu'au-delà de 10 000 m². Pardon, mais je vous assure, hier, j'ai regardé les 1h30 de conférence de presse, il a dit que pour les 5000 m², c'était fermé, notamment Pas-de-Calais, mais aussi, il l'a aussi inclus après pour les départements, alors, les 25 départements sous contrôle. 23 départements. C'est effectivement la perspective. De toute façon... c'est la danse, pardon, mais peut-être qu'il y a eu arbitrage contraire à ce que vous pensiez, mais hier, il a annoncé que dans les 23 départements sous contrôle, on fermait les surfaces de plus de 5000 m². Alors, c'est une discussion qu'on a effectivement entre Bruno Le Maire, entre Matignon. Et ouais, vous le disiez, donc au-delà de la distribution, on a aussi le secteur des salles de sport. Oui. Salles de sport qui ont été fermées 4 mois au printemps, entre la mi-mars et la mi-juin, et ensuite qui ont été refermées à partir de fin septembre. Donc ça veut dire que sur 12 mois glissants, ils ont été fermés 8 mois en fermeture administrative. Vous imaginez un petit peu, pour un modèle économique, c'est juste intenable. Et puis le pire n'est pas encore terminé, parce que quand ils vont en ouvrir, ils ont perdu beaucoup d'adhérents, beaucoup d'abonnés. Et donc ils auront un chiffre d'affaires très faible par rapport aux charges fixes qui n'auront pas changé. Exactement, c'est tout à fait ça. Il va y avoir un temps de latence pour reconstituer ce public, et ça va mettre entre 6 et 12 mois peut-être pour retrouver ce niveau satisfaisant pour absorber les charges fixes. C'est d'ailleurs notre principale inquiétude, parce que effectivement, lorsqu'on va réouvrir, et d'ailleurs on interroge le gouvernement là-dessus, comment nous allons être accompagnés? Parce que si on ferme les robinets d'un seul coup, derrière, effectivement, avec ce temps de latence, eh bien, on risque d'être en grande difficulté. Et c'est à ce moment-là où on risque d'avoir les défaillances des salles de sport. Et là, vous survivez grâce aux aides finalement accordées par l'État dans ces différents secteurs. Effectivement. Alors, notamment sur les salles de sport, fermées depuis si longtemps, ce sont beaucoup des aides. Alors l'activité partielle, bien entendu, oui. Et puis aussi le fonds de solidarité qui a été déplafonné. Et désormais, on attend avec impatience le décret qui devrait sortir pour valider ce nouveau niveau de mesures d'accompagnement qui serait la prise en compte des charges fixes. On l'attend avec impatience. Ça fait vous êtes en train de nous dire que c'est pas encore mis en œuvre, ce que nous a annoncé le gouvernement il y a 2 ans. C'est-à-dire les 70%, les 90%. Exactement. C'est pas encore en œuvre. C'est toujours pas mis en œuvre puisqu'on attend une notification écrite de Bruxelles. Oui. Ce qui veut dire que les salles de sport, par exemple, depuis le mois de janvier, ne touchent pas d'aide. Donc vous imaginez en termes de trésorerie la difficulté pour elles de survivre, d'assumer leurs charges fixes. On parle des loyers, on parle d'un certain nombre de taxes. Figurez-vous que toutes ces salles ont reçu donc la notification des taxes de formation alors qu'elles n'ont plus d'argent. Donc on se retrouve dans des situations complètement ubuesques et vraiment on va vers des défaillances en nombre des salles de sport. La perspective de réouverture, elle va passer par un vaccin, par un passeport peut-être pour les salles de sport particulièrement? Alors ce qui est important dans ce que vous venez de dire, c'est que après 12 mois où on n'a parlé que de fermeture, de contraintes, de mesures d'accompagnement, là on commence à parler de réouverture. Et ça, quelque part, pour les salles de sport, c'est un vrai soulagement. Enfin, on s'oriente vers demain.
vers une reprise plus ou moins normale des activités. Ça passera effectivement par un protocole sanitaire extrêmement strict, ce qui était déjà le cas pour nous auparavant. On y rajoute le QR code avec l'application Tous Anti-Covid. On y rajoute un masque barrière spécifique pour la pratique du Salomon ou Decathlon, a priori, les deux non, on a 12 industriels qui ont déposé. Maintenant. Il y en a même déjà 4 qui sont en production. Super. Donc on devra avoir rapidement des masques. Encore faut-il que les autorités sanitaires valident le fait qu'on puisse utiliser ce masque comme une mesure barrière. Vous n'avez pas peur parce que vous étiez quand même les salles de sport, les salles de sport étaient les premières à fermer dès septembre. Vous n'avez pas peur d'être les derniers à ouvrir du coup? Eh bien, notre combat actuellement, c'est ça, c'est justement ça, de réouvrir en même temps que tous les établissements recevant du public, les fameux ERP. On a encore une fois des études scientifiques qui démontrent qu'il n'y a pas eu de cluster, qu'il n'y a pas eu de contamination au sein des salles de sport. On y rajoute la capacité de tracer, vous savez, cette fameuse volonté de couper rapidement les circuits de contamination. Et puis ce fameux masque barrière. Désormais, voilà, on a une panoplie complète des protocoles de réouverture. Il va falloir maintenant étudier, faire probablement quelques tests en temps réel. Et puis se projeter, on a parlé de mi-avril, peut-être fin avril, mais en tout cas se projeter vers demain. Merci beaucoup Virgile Caillé, délégué général de l'Union Sport et Cycle. Et pour être tout à fait précis, on a fact-checké évidemment pendant l'émission, vous imaginez bien. Et donc vous aviez raison, sur les 5000 ne concernent finalement que le Pas-de-Calais. Vous avez obtenu le bon arbitrage. Et en revanche, tous les centres commerciaux de plus de 10 000 m² sont fermés. Ça fait quand même les 2 tiers des centres commerciaux français qui vont devoir fermer à partir, j'imagine, d'aujourd'hui ou de demain. À partir de samedi, tout à fait. Merci Virgile Caillé d'avoir été avec nous.